Et bonjour tout le monde, bienvenue à bord. Voilà, écoutez, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Donc, la dernière vidéo, c'était donc le tour de l'île d'Oléron. Aujourd'hui étant accompli et finalement achevé, on peut tourner cette page. Et du coup, voilà, on va maintenant, comme prévu, on va s'atteler à aller vers de nouveaux horizons. Et pour cela, ben, il me faut préparer, comme vous pouvez le voir, il me faut préparer ma navigation. Donc voilà, on va voir que les conditions pour demain sont très bonnes. Et du coup, ça va nous permettre de partir dès demain, donc, pour aller vers le Finistère, vers l'aventure, vers de nouveaux horizons, comme je vous l'ai dit. Et notre première étape sera Bourgenay. Donc aujourd'hui, on travaille un petit peu là-dessus. Et je voulais vous en faire profiter, tout simplement, parce que je prépare ma navigation, autant la préparer avec vous. Voilà. Alors, dans un premier temps, je voulais mettre comme ça. Je voulais tout simplement le faire en live, comme je l'avais fait la dernière fois pour le tour de l'île d'Oléron, parce que j'ai trouvé ça très sympa, ça permet de faire des échanges, etc. Mais actuellement, le tour de l'île d'Oléron n'est pas encore posté, donc du coup, ça serait un peu un spoil, donc j'ai envie de vous garder la surprise. Et du coup, pas de live en direct, mais bel et bien en différé, donc avec moi. Et puis je suis là pour lire vos commentaires, vos questions. Si vous avez besoin de renseignements un petit peu plus particuliers sur mes préparations, mes outils, etc., n'hésitez pas, j'y réponds avec plaisir. Et les prochaines se feront donc en live, en direct YouTube. Donc voilà. Donc c'est pour ça. Allez, on est parti. Donc cette fois-ci, je reste près de la caméra pour que vous m'entendiez bien. Voilà, donc comme ceci, il ne devrait pas y avoir de problème. Normalement, on devrait avoir une bonne vidéo d'une bonne qualité. Donc, euh, direction Bourgenay. Bourgenay, ça se trouve où exactement? Ça se trouve, je mets directement une carte. Ça se trouve en dessous, on va dire, entre guillemets, des Sables d'Olonne. Donc nous sommes en Vendée, si je dis pas de bêtises. Et je vais vous montrer ça de suite. Hop. Alors, du coup, il va falloir préparer notre navigation. On va voir qu'elle est assez longue, donc on va peut-être devoir calculer un petit peu tout ça. On va prendre un petit peu large pour histoire de ne pas être trop surpris. Voilà, le temps de régler tout ça. Et puis on va voir tout ça ensemble. Donc, Bourgenay, quels vont être mes outils pour aller là-bas? Donc, comme d'habitude, moi je me sers du bloc marine, ici présent. Voilà, pourquoi il y a des grandes photos, comme vous pouvez le voir. Il y a des grandes descriptions. Et on a toutes les informations ici présentes, donc on va pouvoir les étudier, je vais vous les montrer. Et complémentaire, l'almanach du marin breton. Donc Bourgenay, vous voyez ici aussi. Hop, avec toutes les informations également. Et d'autres informations peut-être sur l'accès. C'est surtout l'accès qui nous intéresse. Donc du coup, on va voir par rapport à ça. Donc au niveau papier, c'est ce qui va m'être le plus utile. On va essayer de dézoomer. Voilà. Alors, hop, je vous montre ça de suite. Voilà la carte de la France. Donc nous avons Bordeaux qui se trouve ici, là, tout en bas. Nous avons l'île d'Oléron qui se trouve ici, avec Rochefort, La Rochelle, l'île de Ré. Et nous, on va derrière l'île de Ré, on va là-bas. Donc je vais vous montrer un petit peu, on va zoomer. Voilà, on part d'ici, on passe l'île de Ré, et on arrive juste avant les Sables d'Olonne qui se trouvent ici. Donc nous, on va à Talmont, vers Talmont-Saint-Hilaire, pour être plus précis. Donc le port s'appelle Bourgenay. Voilà, donc ça c'est pour vous donner à peu près une idée du parcours. Donc vous voyez à peu près ce que ça donne. Voilà, au niveau de la carte de la France. Donc, pour ceci, je vais d'abord prendre mon Winguru. Je vois que Winguru, il
m'annonce que demain sera plutôt calme, hein, avec un petit peu plus de vent, à peine de vent, en fin de journée, vers 20 h. D'accord? On voit aussi que le vent est est, vent d'est le matin, nord-est à midi, virant au nord l'après-midi. D'accord? Il faut bien retenir tout ça parce qu'on va pouvoir comparer et voir qu'avec d'autres sites, c'est pas forcément le même cas. Au niveau des vagues, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de vagues, on voit qu'il y a 0, on voit qu'on a 50 cm de vagues, ce qui nous intéresse pas mal parce que l'entrée de Bourgenais est très compliquée et il faut pas qu'il y ait de vagues, le moins possible du moins. Voilà, période des vagues assez grande, etc. L'eau est chaude, tout va bien, il fera très beau. Pas un pet de nuages, donc grosse journée, prévoir le t-shirt anti-UV, ça c'est fait. Et donc voilà, on va essayer de réfléchir à notre navigation. Il faut savoir que si on a un vent de nord-ouest, je vais vous remettre la carte. Si on a un vent de nord-ouest, on va faire du travers tout le long. Donc ça serait parfait. Par contre, s'il vire et qu'il vire au nord, voire... nord-est, pardon. Je crois que j'ai dit des bêtises. Donc si on a un vent de nord-est, hop, on va pouvoir faire du travers tout le long. Comme ceci. Parce que le vent va venir taper comme ceci dans les voiles. Alors que s'il vire et qu'il se trouve nord, là il va nous empêcher de passer là, du coup. Et s'il vire nord-ouest, c'est encore pire, parce que là on sera face au vent tout le long, on va devoir tirer des bords, ce qui va nous rallonger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà à peu près pour le parcours. Je peux vous le mettre aussi, je vais mettre carte marine, je peux vous le mettre aussi en carte marine pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ça ressemble. Et donc on va pouvoir comparer directement avec Windy. Windy que j'apprécie beaucoup en ce moment parce que du coup il me permet de sélectionner l'endroit où je veux, vous voyez. Donc je sais à peu près combien il y aura de vent ici et je vais lui demander à telle heure. Donc moi c'est celui que je me sers le plus en ce moment, je vous le conseille, il m'a l'air un petit peu plus fiable. Et donc Windy nous annonce qu'il y aura plus de vent que ça. Hein. Donc on risque de partir le matin, donc on va regarder le matin. Hop, 10 h. 10 h. 10 h, je vais le noter ici du coup. 10 h. On voit que c'est du vent d'est. Et c'est du 7 nœuds. Ok. Après on continue. On est un peu vite. 10 h, on va prendre 12 h. 12 h, c'est toujours pareil. 12 h, vent d'est, 7 nœuds. Euh, 14 h. Voilà, 14 h. Vous voyez comme ça vire direct au nord-ouest. C'est ça qui m'embête un peu. Et il y a 9 nœuds. 16 h. Vous voyez comme ça change par rapport au Winguru. On a 15 nœuds et on est au nord-ouest. Donc là, c'est au près et avec du vent dans la tête. Hop, j'aimerais bien avoir 18 h du coup. 18 h. C'est pareil. 18 h, c'est toujours du nord-ouest avec 15 nœuds. 20 h. Là, on a carrément 17 nœuds. 17 nœuds en nord-ouest toujours. Ça, c'est un peu embêtant. Parce que c'est à peu près l'heure où on risque d'arriver. On arrive où il y a beaucoup de vent et beaucoup de... beaucoup de tout, quoi. Beaucoup de tout. C'est ça qu'il faudra... On va peut-être réfléchir et partir plus tôt le matin. On va voir combien de temps ça nous prend. Je regarde au niveau des minutes. On est bon. Donc, on continue.
à 22 heures, je vois qu'on a un vent nord et qu'il y a 14 nœuds. Donc on voit que ça se baisse un petit peu. Et à minuit, ça continue à tourner. Et il y a toujours 14 nœuds. Bon, voilà. Après, si on vient ici précisément, on voit qu'il y a 11 nœuds, il y a un petit peu moins. Donc voilà, j'ai pris là où il y avait vraiment le plus de vent. Donc au pire, on devrait avoir 17 nœuds et c'est à 20 heures. Donc voyez un petit peu comment je fais mes trucs. Je prends mes horaires, voilà. 2 par 2, 10, 12, 14, 16, 18. Voilà, je donne le sens du vent, c'est ce qui est peut-être le plus important, et la puissance, voir à peu près quand est-ce que ça monte. Donc on voit que de 14 h à 22 h au soir, à partir de 14 h, il va y avoir un petit peu plus de vent. Voilà, après on peut regarder au niveau, j'ai un autre site qui me dit au niveau des vagues, parce que moi ça m'importe beaucoup les vagues pour l'entrée de Bourgenay. Ah mais attendez, mais là on est en... Ah oui, je lui ai demandé Vendée, du coup il m'a tout changé. Ah non, on voit plus là. Le problème c'est que Bourgenay est un peu pile entre la Charente et la Vendée. Du coup pour ce logiciel là c'est pas oufissime. Je crois que je vais remettre la Charente du coup. Hop. Charente-Maritime, chargement carte. Alors, on va le laisser chercher. Donc Windy, on est bon. Je crois que lui aussi il a les vagues, donc on peut lui demander. Hop, je lui avais demandé. Donc on peut voir qu'au niveau des vagues, là où on va arriver le vendredi 23 à, on va dire 18 h. Ça c'est pas mal aussi parce que vous pouvez lui demander la hauteur des vagues à n'importe quel endroit. Donc ici, nous c'est là que ça nous intéresse, en face de Bourgenay. Donc on voit qu'il y a 80 cm de vagues. C'est pas mal. Et qu'elles sont de nord-ouest. Et elles sont toutes les 5 secondes. Donc 4 à 20 h, 0,8 cm de vague. Nord-ouest. Et toutes les 8 secondes, bon, ça va. Après la houle. On voit que la houle, elle est de 50 cm. 50 cm. Donc ça s'additionne. Hein. Vous imaginez bien que les vagues s'additionnent avec la houle. Ouais, voilà. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des vagues. Donc voilà. Là j'ai retrouvé donc la côte. Alors ici il faut imaginer que... Ah, on le voit pas du tout. Là, je prends pour l'instant juste au niveau météo. Vent, marée, vague. Après, on verra pour le reste, pour la navigation proprement dit. Donc, tac, je vois que là, on est jeudi. Ça, c'était aujourd'hui. Vendredi. Donc, le gris, hein, c'est 0,5. Et le bleu, c'est entre 0,5 et 0,8. Et le bleu comme ça, c'est 1 mètre de vague. Donc normalement ça devrait être bleu, voilà, comme prévu. Voir. Vous voyez que là c'est samedi. Vendredi 20 h. En plein dans le bleu. Ok. Donc ça c'est pour les vagues. Après au niveau de la carte. Je vais mettre sur celle-ci. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on va passer? Qu'est-ce qu'on va traverser? Ça, c'est peut-être de la nave. Je vous ferai la vidéo d'après. Ouais, on va faire la marée en attendant. La marée, je l'ai pas là.
donc je le reprends. Les vagues c'est bon, donc on va juste écrire la hauteur d'eau, 3,5 mètres, 3 mètres et 4,5 mètres, comme d'habitude, hein, comme j'aime bien faire. Allez, sinon je peux le prendre, j'avais pris sur la tablette au pire. Ça je vous montrerai après. Voilà. Alors vous voyez ici, on est sur vendredi, voilà, bah, très bien. Donc 4 mètres. On a 4 mètres, c'est 6h15, midi 35 et 18h30. « 3,5 mètres, c'est 13h18 et 17h56. Ok, et 3 mètres, ça c'est ric-rac, pour Saint-Denis en tout cas. 13h56 et 17h24. Voilà, donc il faut qu'on soit parti avant 13h56. Voilà, bah écoutez, pour une première vidéo, niveau météo, et puis on va voir le reste pour la navigation. Je vous retrouve tout à l'heure. Bye bye.